C'est le matin. Tu sors dans le froid. Ton petit bout derrière toi, tiré par le bras, il avance dans tes pas. Petit à petit, de moins en moins petit, il avance. Le nez froid, le museau d'un louveteau qui n'a pas très chaud. Ce matin, c'est jour de classe. Un jour comme un autre. Un enfant comme un autre, qui va devoir passer sa journée dans cet endroit riche de savoir et de partage qu'on appelle l'école, la fameuse, dont monsieur est si fier, l'école de la République, celle qui fait de nos enfants des citoyens bien intégrés. Ce matin, c'est jour de doute, celui de l'avenir, celui du bonheur de ton enfant, de ta famille. Et voilà, c'est l'heure. Il était temps, tu arrives juste à temps. Après ces 1000 questions qui te taraudent depuis des jours et des jours, que dis-je, des semaines à n'en plus finir, l'heure est enfin arrivée. L'heure du choix, celui que tu redoutes, que tu aurais souhaité garder enfoui dans un recoin profond de ton cerveau, tapis comme une peur dans son terrier. Ce livre que tu n'aurais pas dû lire, ce reportage que tu n'aurais pas dû voir, cette famille que tu n'aurais pas dû rencontrer, qui a fait naître en toi le rêve d'une autre chose, une autre vie, un autre... Mais voilà, c'est l'heure. Et tu redresses la tête. Ne lâche rien, tu es prête. Tu as pris ta décision avec ton amoureux, ton enfant, ton cœur et ton âme. Oui, c'est décidé. Aujourd'hui, tu rentreras à la maison avec bien serré dans ton poing celui plus petit de ton gamin. Aujourd'hui, pas d'école. Oui, monsieur le directeur, on rentre à la maison. Viens, enfant. Viens, rentrons. Pour un temps. Ou peut-être plus longtemps. Arrivé à la maison, tu prendras un chocolat chaud et les yeux dans les yeux, avec un peu d'excitation dans le regard, un peu de défi aussi, tu lui souriras. Il comprendra, bien sûr, il comprend tant que la vie va changer, que le monde a évolué et toi aussi. Il comprendra que tu as choisi de rester à la maison pour grandir avec lui et papa aussi. Allez, c'est parti, chute le stress, chute la peur, chute les autres, laisse ceux qui savent toujours mieux que toi ce qui est bon pour toi. Tout à l'heure, on ira cueillir des champignons. Des champignons, c'est tellement bon. En passant, si le cœur nous en dit, on feuilletera le livre où tous ces champignons sont triés, rangés, expliqués. Le nez froid, on rentrera heureux, si heureux d'une liberté qu'il nous faut apprivoiser, s'autoriser. Les champignons dans la poêle n'attendent que d'être remués de nos mains expertes et maladroites. Dehors, il fait toujours froid. Il fait toujours froid et les livres s'amoncellent sur le tapis du salon. Les histoires se succèdent les unes après les autres. Il en veut plus, l'enfant. Encore une, maman, encore une. Mais comment satisfaire sa soif d'imaginaire? Aurons-nous le temps? Aurons-nous le droit? Mais oui, bien sûr, puisque nous sommes à la maison. On l'aurait presque oublié. Plus d'horaire, plus de portes fermées à 9h15, plus de dépêche-toi. Ou alors, c'est rarement, comparé au matin d'avant ce temps. Une envie de couleur, maman. Imprime-moi un coloriage. Maman, je veux faire de la symétrie. Je peux? C'est quoi Pythagore? Comment souffle le vent? Et Athéna, elle était si belle? Il y a trop de questions dans ta tête, petit. Je suis pas maîtresse, tu te dis. Alors la peur s'insinue en toi parce qu'il l'a dit, le monsieur. Tu n'es pas assez, ou peut-être trop. Tu n'es pas suffisante, pas aimante. Ou peut-être trop, et serais-tu violente, enfermante, négligente alors? Mais les questions continuent. Ah oui, l'enfant, celui qui ne s'arrête plus jamais et pour toujours. La question des bébés, ça tu connais? Tu sauras répondre? Quoique, sauras-tu vraiment le faire? Ils disent quoi dans les manuels, à moins qu'on demande à grand-père? Maman, ça sert à quoi les orteils? Et après l'espace, y a quoi? Comment ils volent l'avion dans le ciel? Est-ce que tous les enfants sont heureux? Pourquoi on remplace pas fraternité par solidarité? Pourquoi les mines de charbon existent encore avec des enfants dedans? Et Dieu, c'est quoi? C'est quoi un attentat? L'amitié, c'est plus fort que l'amour ou l'inverse? Déjà l'heure de midi. C'est important les horaires. Cadrer, régler, éduquer. Voilà, c'est ta nouvelle mission. Il ne faut surtout pas déborder.
L'éducation nationale est là pour te le rappeler, au cas où tu aurais oublié. Oublié de préparer ton enfant pour qu'il s'intègre avec brio dans la société, diplômé, cultivé, évolué. Au cas où tu aurais des envies trop folles de liberté, qu'antenne fantastique, retourne te coucher. On va te contrôler, t'évaluer, te surveiller. Zut, les champignons sont trop grillés. L'enfant il n'aime pas les champignons grillés. Si, tu dois les manger, c'est obligé. C'est obligé? Mais que se passe-t-il? Déjà tu as à peine commencé, déjà tu perds pied. C'est sa liberté d'enfant que tu es en train d'égratigner. Ah ouais, c'est vrai. Le droit de ne pas aimer. Si facile de l'oublier celui-là, ce tout petit droit qu'on ne voit pas, celui de ne pas aimer. Ce droit des enfants si important. Le droit de ne pas aimer les petits pois, les bisous, les plats sucrés salés, son dessin, prendre son bain, écrire, se lever trop tôt, se coucher encore plus tôt, que papa râle, que maman sorte trop souvent le soir. Mais maman, je t'aime. Moi aussi, mon enfant. Allez, viens, c'est le moment de côté. Déjà, c'est si vite passé. On pose la guitare, on arrête le jeu de société, on range les cahiers d'écolier et le passé composé un peu compliqué, et puis la scie et les marteaux. Cette fois, on s'est pas blessé. C'est le moment du sucré. C'est le moment de l'amitié. Camille et Mila vont débarquer, à moins que ça ne soit Ulysse ou Salomé. Ici, on voit les amis dont on a besoin. On les voit pas tous les jours, ils habitent parfois loin, mais on se voit, ça fait du bien. C'est pas de la socialisation, monsieur, c'est pas de l'insertion. C'est de l'imagination, des sensations, de la création, tous en rond dans le salon. Vous voyez bien que nous aussi on a des mots qui riment en sion. Sion, le bois de la Constitution, celle qui dit faites attention. Sion, que les parents peuvent choisir leur mode d'instruction. Sion, c'est écrit dans le bois de la Constitution. Sion, faites attention. L'enfant grandit. Bientôt, son poing est aussi gros que le tien. Ce sera à lui maintenant de s'imposer. De voter aussi d'ailleurs. Il parle. Il pense. C'est étonnant. Un mélange d'intelligence, de confiance et d'émotion qui te dépasse. Plus beau, plus grand que toi. Maman, j'ai des envies, des projets. Je suis perdue devant ce monde si grand, comme tous les adolescents. C'est quoi le sens d'une vie? Comment j'avance? Et cet autre qui me ressemble sans être moi, comment faire pour le rejoindre? Maman, papa, êtes-vous encore là pour me regarder marcher? Mais l'enfant sait, mieux que toi, chercher en lui ce qui le nourrit. Tu lui as laissé le droit de ne pas aimer. Il peut cultiver le choix d'aimer.